Bon, là, on va prendre un problème du début jusqu'à la fin. Comment on fait pour aller trouver une mesure quand il nous donne très peu d'informations? On a un petit triangle dans un grand, donc on a le triangle ADE qui est inscrit dans le triangle ABC. ADE est plus petit qu'ADC, évidemment, et on donne quelques mesures. On voit que AE mesure 12,1. On va juste dire unité pour l'exemple qui est là. ED mesure 15,8, AD 8,3 et CB ou BC 22,5. Ils nous disent que ED est parallèle à CB. ED est parallèle à CB. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment une information qui est très importante. On va même pouvoir, à un moment donné, je vais vous parler du théorème qui dit que quand tu as deux segments parallèles inscrits dans un triangle, quand un côté est parallèle à l'autre, comme ça, on peut tout de suite dire qu'ils sont semblables, mais avant d'arriver là, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Trouve la mesure de DB. DB. Tu sais, c'est même pas un côté d'un triangle. C'est un côté d'une espèce de quadrilatère, on dirait un trapèze, au fond, vu qu'ils sont parallèles, ces deux-là. Là. Mais c'est pas le côté d'un triangle. Pourtant, on est dans le chapitre des triangles semblables. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est qu'on va prouver que les triangles sont semblables. Une fois qu'on va prouver qu'un triangle est semblable à l'autre, on va pouvoir avoir le droit de mettre un côté homologue sur l'autre et de faire un rapport pour faire des proportions et de calculer des mesures. Bon, si je regarde un petit peu de loin, bon, qu'est-ce qu'on veut? On veut ce côté-là. Si on veut ce côté-là, c'est même pas un côté. On veut ce petit bout-là, ce segment-là. Donc, il va falloir que je trouve la mesure de AB. Et j'ai déjà la mesure de AD. Et là, je vais soustraire. Je vais faire la mesure de AB moins la mesure de AD. Et ça va me donner cette mesure-là. Mais je ne pourrais pas trouver la mesure de AB sans savoir c'est quoi le rapport de similitude entre les deux triangles. Pour savoir si il y a un rapport de similitude entre les deux triangles, il faut commencer par prouver que les deux triangles sont semblables. Pour prouver ça, je vais me baser sur les conditions minimales. Les conditions minimales sont soit CP, 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 A, CP ou encore AA. Ça, c'est un A. Bon, moi, je mets CP, CP, CP au lieu de mettre C, C, C parce que CP, CP, CP parle directement de côté proportionnel. Tandis que lui, vous avez tendance à vous mêler avec les triangles isométriques. Donc, si tu parles de CCC, il faut que tu dises que CCC est la condition minimale de similitude dans ce cas-là. Bon, pour éviter ça, je mets CP, CP, CP. OK. C'est sûr que ça ne sera pas CP, CP, CP qui va m'aider à prouver qu'ils sont semblables. Je ne connais pas tous les côtés. Je connais celui-là, mais je ne connais pas AC. Je ne connais pas AB. Je ne peux pas dire que je connais 6 paires de côtés. Pour avoir un CP, 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 il faut connaître la mesure de 6 côtés. Puis, logiquement, si je cherche un côté, comment tu veux que je le connaisse si je le cherche? Donc, c'est sûr que lui n'est pas là. Bon, ça aurait pu être un CP-ACP. Si je regarde ici, ce que j'ai, cet angle-là, l'angle EAD, bien, c'est le même angle que CAB. Si je prenais ce triangle-là et je le tassais, on pourrait mesurer les deux et ça donnerait exactement la même mesure. Donc, c'est ce qu'on appelle un angle commun. Donc, on pourrait tout de suite dire qu'ils ont un angle commun. Par contre, pour avoir CP, ACP, ça me
Puis je pourrais parler d'un autre angle, je vais y arriver dans quelques instants. Pour avoir un CP, ACP, ben côté proportionnel, ça me prend 4 côtés connus. Donc, un de un triangle, un de l'autre. Lui, je connais pas son homologue. Lui, je connais vraiment pas son homologue. Lui, par exemple, je le connais son homologue. Donc, sans avoir une possibilité comme un triangle, rectangle, quelque chose pour pouvoir faire Pythagore, ben, je peux pas trouver d'autre côté. Donc, c'est sûr que j'ai pas ça. Ça me prend 2 paires de côtés proportionnels pour pouvoir faire CP, ACP. Bon, ben, ça a l'air que ça va être AA. J'ai déjà une paire d'angles ici. Donc, pour prouver que 2 triangles sont semblables, tu vas aller faire affirmation, justification. Donc, j'ai écrit ici l'angle DAE isométrique, n'oubliez pas le symbole ici isométrique, à l'angle BAC. Donc, DAE, je vous laisse cet angle-là, donc il faut que je le mette au milieu des 3 lettres. Et ensuite, BAC. Là, c'est l'angle A dans le grand triangle. BAC. BAC. Donc, ces deux-là, ces 2 angles A, là, sont isométriques car c'est un angle commun aux 2 triangles. C'est le même angle. Il y en a qui vont écrire aussi, puis c'est acceptable, c'est le même angle. Maintenant, j'ai pas d'autre angle inscrit. Peut-être que vous êtes en train de vous demander pourquoi j'ai parlé de AA tantôt. Bien, j'ai quelque chose de très particulier ici avec ED est parallèle à CB. Vous vous rappelez qu'on s'est déjà jasé des angles formés par 2 droites parallèles et coupées par une séquente. Bien, si tu as 2 droites parallèles, tu as une séquente ici, puis tu as une séquente ici. Si tu regardes, tu peux même prendre la feuille et la tourner, et tu peux voir que, au fond, je peux parler de ces 2 angles-là, je peux parler de ces 2 angles-là. Maintenant, je prends ça ici. Ces 2 angles-là occupent la même place par rapport au parallèle et à la séquente. Donc, ils sont correspondants. Ce sont des angles correspondants. Mais pas juste qu'ils sont correspondants. Ils sont correspondants formés par les droites parallèles et une séquente. Donc, ils sont isométriques. Je pourrais aussi parler de cet angle-là et cet angle-là pour exactement la même raison. Ce sont des angles correspondants formés par les droites parallèles et coupés par une séquente. Des fois, mes élèves aiment quand je prends une règle puis je continue les deux segments ici pour vraiment montrer là, la correspondance. On dirait qu'on le voit mieux avec les lignes parallèles qui continuent comme ça. Donc là, on voit ici un cercle d'angle puis un autre cercle d'angle. Puis ces deux-là occupent exactement la même place. Même affaire ici. Si je glisse sur la séquente, elle va tomber sur elle. Je ne sais pas pourquoi ces lignes vertes-là aident, mais ça l'aide. Donc, tant mieux. Je peux dire, donc, je peux prendre ces deux-là, si vous voulez, là. ADE, donc l'angle ADE, isométrique à l'angle ABC. ABC. Donc, D et B, ceux qu'on vit sont vraiment au milieu des 3 lettres. ADE, ABC, OK, sont isométriques parce que la justification, donc le pourquoi, c'est que les angles correspondants, ça c'est leur position, mais qui sont formés par des droites parallèles coupées par une séquente, sont isométriques. Parce que si on fait juste dire les angles sont correspondants, ça ne veut rien dire. N'oubliez pas qu'on peut avoir des angles correspondants comme ça, créés non par des droites parallèles, mais juste 2 droites, et ils ne sont pas
isométrique. Donc, ce qu'on a ici, c'est une paire d'angles. Hein? Deux angles, un du petit, un du grand. C'est juste qu'ils tombent un sur l'autre. Une autre paire d'angles, un du petit, un du grand. J'aurais pu prendre les deux mauves, c'est pas grave, là. En plus, c'est exactement la même raison. J'aurais pu même prendre les deux mauves et les deux roses avec la même justification. En autant que tu aies deux paires d'angles, that's it, t'as fini. CAA, tu viens de prouver que les deux triangles sont semblables. Le triangle ADE est semblable au triangle ABC par la condition minimale AA. Voilà. Donc là, on a prouvé que les deux triangles sont semblables. Enfin, ce que ça va me donner le droit de faire, c'est faire un rapport de côté homologue. Donc, ça va me permettre de faire des proportions. Donc, ça nous permet de faire le rapport des côtés homologues. Pourquoi? Parce que là, j'ai le droit. Donc, AD, je peux le mettre avec AB. AE, je peux le mettre avec le AC. Et ED, je peux le mettre avec CB. Pourquoi je sais que ceux-là vont ensemble? Pour ceux qui ont bien de la misère avec ça, je vais vous aider. Là, maintenant, les angles sont tous coloriés, fait que ça marche bien. Écoutez, l'autre truc, c'est quand vous avez des droites parallèles à l'intérieur du triangle, comme ça, c'est sûr que les correspondants vont se suivre comme ça. Donc, AE va aller automatiquement avec AC, avec son prolongement. AD va aller avec AB et ED va aller avec CB. Donc, ils vont avec le prolongement. Mais quand on sait que cet angle-là va aller rejoindre son pareil ici, là, sa même mesure-là. C'est pas le cas quand il y a des réflexions puis tout ça. Puis ça, on va le voir en classe. Donc ici, j'ai la mesure de, mettons, AD. Je peux mettre le petit triangle sur le grand, je peux mettre le grand triangle sur le petit, c'est pas grave, en tant que je garde toujours la même chose en haut puis en bas. Donc, si je commence par une mesure de côté du petit triangle, il faut que je continue avec ça en haut dans les rapports. Donc, ici, je mets le petit sur le grand. Donc, du rouge à rose, rouge à rose. Donc, la mesure de AB. Ça, hein, ce sont les deux homologues. Égale la mesure de, là, je vais aller ici, de rouge à mauve, de rouge à mauve. Donc, une mesure du petit, hein, un côté du petit, un côté du grand. La mesure de AE sur la mesure de AC. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Il reste les deux côtés qui sont opposés à l'angle rouge, là, à l'angle commun. Donc, qui est en face de l'angle commun? Dans le petit, c'est ED. Donc, la mesure de ED, c'est bien sûr qu'on dit plus opposé qu'en face, mais en face de l'angle rouge ou l'angle commun, hein, aux deux triangles, c'est CB ou BC. La mesure de BC. Bon, tous les côtés homologues, hein, ceux qui se comparent, sont mis ensemble. Donc, lui sur lui devrait donner la même division que lui sur lui et lui sur lui. Donc, on a le droit de faire ce rapport-là parce que j'ai prouvé qu'ils sont semblables. Si je ne sais pas qu'ils sont semblables, je n'ai pas le droit de dire qu'il y a une proportion. Ben non. Ce côté-là, là, CB pourrait être complètement disproportionné par rapport aux autres, là. Donc, il faut vraiment prouver qu'ils sont semblables avant de pouvoir faire ça. Et la phrase ici, qui est très aimée par le ministère, dans les triangles semblables, parce qu'on vient de prouver qu'ils sont semblables, là, on peut dire dans les triangles semblables.
les côtés homologues sont proportionnels. Tu peux pas juste dire que les côtés homologues sont proportionnels sans savoir qu'ils sont semblables. Bon, le pire est fait. Là, on peut aller mettre nos données dans le rapport. Donc, ce qu'on a ici, c'est la mesure de AD qui est 8,3. Donc oui, AD qui mesure 8,3. AB, ben, on ne le connaît pas. Après ça, j'ai AE qui mesure 12,1 et AC, je ne le connais pas. Puis, n'oubliez pas, là, AC, c'est tout ça. Hein? AB, c'est tout ça. On parle du côté de cet angle-là à cet angle-là du grand triangle. OK. Là, ce qu'on connaît, par exemple, c'est ED, 15,8 unités, et BC, qui mesure 22,5. Donc, ce qu'on a ici, c'est un rapport complet. Pfiouf, hein? Là, avec ça, on va pouvoir aller chercher ce côté-là et ce côté-là. Si on t'avait demandé de trouver tous les côtés qui manquaient, ben oui, on ferait lui fois lui divisé par lui. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ça fois ça divisé par lui pour trouver lui. Après ça, on ferait lui fois lui divisé par lui pour trouver lui. Là, il faut penser un petit peu, là. Hein? On va penser à qu'est-ce qu'on demandait. On demandait la mesure de dB. Donc, la mesure de dB, ici, vous vous rappelez, là, c'était juste ça, là, la mesure de dB. Donc, il va falloir que je trouve AB, que j'enlève AD, hein, je vais soustraire AD, et je vais trouver la mesure de dB. Donc, commençons par trouver la mesure de AB. Donc, en faisant le produit des extrêmes égal au produit des moyens, on va trouver la valeur de AB en faisant 8,3 fois 22,5, donc les deux que tu connais en diagonale, divisé par 15,8. Bon, ça ici, ça donne 186,75 divisé par 15,8 et ça donne 11,82. Si tu voulais garder au dixième près, comme dans le problème, tu pouvais dire 11,8. Unité. Hein? Donc, la mesure de AB est de 11,82 ou 11,8 unités. Donc, de A à B, donc le côté ici du grand triangle, est 11,82 unités ou 11,8. Bon, c'est pas ça qu'on veut. On veut dB. Donc, on sait que la mesure de dB ou de BD est égale à la mesure de AB moins la mesure de AD. OK. Ça, c'est toujours bien hein, de montrer que tu sais de quoi tu parles là, avant de faire le calcul. Donc, 11,82 moins 8,3 et ça donne 3,52. La mesure de dB est de 3,52 unités. Et enfin, on a trouvé la réponse. L'idée ici, c'est de savoir qu'on ne cherche pas à savoir si l'élève sait comment faire une soustraction. Ça, on le sait. Ce qu'on veut savoir, c'est es-tu capable de prouver que oui, tu as le droit d'arriver à 3,52 unités. Est-ce que tu sais qu'il faut que tu prouves que les deux triangles sont semblables? Est-ce que tu sais comment prouver que les deux triangles sont semblables? Est-ce que tu sais quoi faire après ça? Donc, le rapport des côtés homologues, tu as le droit de faire ça juste à cause de ça. Et ensuite, bon, de placer tes données dedans, de montrer le calcul, donc l'espèce de règle de 3 qu'on dit tout le temps. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Puis ensuite, là, de penser un petit peu plus loin. C'est pas AB qu'on voulait, c'était vraiment DB. Normalement, j'aurais mis cette partie-là du calcul en dessous, mais je voulais qu'on continue de voir l'image.
Bon, ben merci. À la prochaine.